Alors, c'est maintenant venu l'heure de faire mon bilan de ce voyage qui se termine maintenant pour moi. Ce que je retire de ce voyage, c'est d'abord des questions à la fois existentielles et aussi très concrètes. Je me demande ce que c'est que finalement un pays, qu'est-ce que c'est qu'une économie, qu'est-ce que c'est que l'histoire, qu'est-ce que c'est que la nature, qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que c'est que le temps, et puis finalement, qu'est-ce que c'est que la Baltique. Aussi de ce voyage, c'est de nouveaux points de vue sur la vie, et en particulier l'importance d'être bien dans son corps et de faire du sport. Et puis aussi un nouveau point de vue sur mon conjoint que j'ai vu sous un jour que je ne lui connaissais pas. De nouveaux projets, de recommencer évidemment à voyager ailleurs, mais aussi d'apprendre le suédois, qui est, semble-t-il, la langue la plus universellement parlée, comprise dans tous les pays qu'on a traversés. Et puis, au final, si je dois garder qu'un seul élément, c'est la prise de conscience de la fragilité de la vie et de notre planète, parce que les heavy rains qu'on a eu à subir, c'est, semble-t-il, une des conséquences directes du réchauffement climatique. Les nouvelles idées que je retire de ce voyage, la première, c'est de vivre sans masque. Un truc dingue. Ça va être super dur de remettre les masques en rentrant en France. Le besoin aussi d'une appli qui n'existe pas encore pour nous aider à nous perdre dans les villes et à aller dans des endroits qui sortent des sentiers battus. Là, on l'a fait naturellement, mais je suis sûre qu'il y aurait plein de choses à inventer pour aider les autres touristes à aller voir les vrais quartiers des gens. Une autre bonne idée, c'est une petite douchette dans les WC. Des bibliothèques en libre service dans la rue. Des espèces enfants absolument partout. Et pour eux, la liberté de bouger partout, c'est incroyable la liberté qui est accordée aux petits-enfants autour de la Baltique. Le nombre de parcs sportifs où tout le monde est invité à bouger son corps, petit, grand, vieux, jeune, handicapé, tout le monde fait du sport. Une autre bonne idée, c'est les boutiques de seconde main pour recycler les vêtements. Quand vos vêtements sont usés, vous ne les jetez pas, vous les mettez dans une boutique à un prix dérisoire, et puis ça contribue évidemment à aider au recyclage. Les pistes cyclables, absolument partout. Il n'y a que des vélos partout, tout le temps. Tout le monde se déplace en vélo. Il y a zéro crotte de chien, zéro papier gras. Il y a des saunas absolument partout. Les Finlandais disent tu construis un sauna, puis après tu construis ta maison autour. Les voitures qui s'arrêtent au passage piéton, je trouve ça normal. Et puis aussi les capes de pluie qui marchent super bien quand elles sont dans un certain tissu qui n'était malheureusement pas celui de nos capes de pluie. Et puis une dernière bonne idée pour les businessmen qui m'écoutent, c'est de lancer une laverie à Stockholm. Parce qu'il n'y en a qu'une, et franchement, je pense qu'elle a marché. Je voudrais parler de Baltica. Baltica, c'est une merveille en péril. Elle n'a que 10 000 ans. 10 000 ans, c'est rien du tout par rapport à l'âge géologique de la Terre. Une profondeur moyenne de 50 mètres. Et c'est une des mers les plus polluées au monde. Parce qu'il faut 25 ans pour renouveler son eau. 40% des espèces qui sont actuellement dans la Baltique sont en voie de disparition, entre autres à cause de la surpêche, mais aussi à cause de la pollution. Le trafic maritime a doublé entre 1998 et 2015. Et 40% du trafic maritime concerne l'hydrocarbure russe. Et il faut savoir que les voies maritimes dans la Baltique sont extrêmement dangereuses. La navigation est délicate et les risques d'accident sont élevés.
Et en même temps, sa navigabilité est un atout majeur pour les pays limitrophes. En conclusion, je voulais dire que ce voyage, ça a été la concrétisation d'un projet imaginé à deux et conçu par Bruno, qui a confirmé ses qualités d'organisation et de préparation hors pair. Donc merci à toi, Bruno. Tu t'es souvent mis en quatre pour tenter d'améliorer nos conditions de vie un peu particulières avec cette météo quand même assez adverse. Je te laisse terminer ton voyage tout seul. J'espère que tu vas en profiter à fond jusqu'à ton retour. Et merci d'avoir été un compagnon de voyage agréable. Je suis prête à repartir avec toi et avec Santa Fe parce qu'on dort très bien dans ta voiture, Bruno.